Bon, salut les amis, je vais essayer la Royal Enfield Bullet 350. Ah, la selle est vachement moelleuse, selle biplace. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, elle est super confort, selle très confortable, suspension confortable. Ça fait environ 190 kg avec les pleins. De toute façon, quand je ferai le tour de la moto, je vous marquerai ça. De toute façon, c'est une version un peu différente de la classique. La classique, elle a une selle monoplace. Au début, la classique, je l'aimais pas. Mais au fur et à mesure que je la regarde, eh ben, ça me plaît bien ce style néo. C'est vraiment plus rétro que néo, quoi. Alors le nom Bullet, c'est une légende, hein, Royal Enfield. Il y avait la 500 Bullet. J'ai presque pas d'essence. C'est pas possible ça, qui me prête toujours des motos qui sont en réserve, hein. J'ai toujours peur de tomber en panne sèche. Bah, du coup je vais aller moins loin que prévu. Alors il n'y a pas de contour. Ah oui, elle est maniable. L'empattement est court. C'est des pneus qui sont pas très larges. Je vais remettre un peu d'essence. Elle a du mal à monter la côte, hein. Je sais même pas le rapport engagé là. Je suis assis assez haut, hein. La selle est à 790 mm je crois. Mais j'ai les jambes pas trop en arrière, pas trop pliées. Alors c'est la première fois que je mets de l'essence dans une moto d'essai.
j'attends trop longtemps. Bon, en attendant de remplir de l'essence, voilà la bête, belette 350, avec ses chromés quand même. Ah ouais, les garde-boue sont en acier, et l'arrière, ouais, c'est de l'acier. Ouais, avec les dorures, hein. Je sais pas si c'est pas à la main ça. Pas mal, c'est la peinture noire anodisée. Ah ouais, puis il est facile à pousser. Ah voilà, c'est sur charnière, c'est pas mal. Alors le réservoir il fait 13 litres. Il y a un peu moins de 400 km d'autonomie. La Cosso ça va jusqu'à 2,6 litres. Alors vu que j'ai perdu du temps pour mettre un peu d'essence, je peux pas aller jusqu'à Montagny comme d'habitude. Alors je vais prendre une petite route. Ah, ça va, j'ai pas fait frotter. La garde au sol est quand même bonne. Ah, c'est dommage que le clignotant ne s'arrête pas tout seul. Alors le prix, ça faut aller voir sur le site Royal Enfield. Alors les rétro chromés là, je vois un peu quand même mes avant-bras, ils sont gros. Ouais, ça mériterait un saut de vent. Je pense que ça existe en accessoire. Alors c'est un moteur long course, hein. J'avais noté, ça je vous le noterai en bas de la vidéo, le diamètre de l'alésage par rapport à la longueur de la course du moteur monocylindre. Il n'y a que 2 soupapes sur ce moteur. Alors le pot est très discret bien sûr, hein. Ah, je rebondis quand même de l'arrière. Alors je vais tester le freinage de l'avant. Ouais, ça plonge pas trop, ça va. C'est les premiers millimètres de la fourche qui plongent, mais après ça va. Et de l'arrière, ah ouais, ça freine vachement bien de l'arrière, comme ma Scram 411. Peut-être un peu moins puissant que la mienne. Attends, je vais le laisser passer.
Et oui, je me traîne la bite. Ça reste une moto pour la balade, hein. Alors s'il me dit quelque chose que j'ai pas été assez rapide pour ramener la moto, et ben je lui dirai, je vous ai remis de l'essence, hein. Ah, salut les filles, c'est des génisses. Ah ouais, c'est agréable de faire de la moto sur les petites routes comme ça. C'est son domaine en fait. Et moi aussi j'aime bien les petites routes. Comme ma bande de potes. Lui il roule à 125, un custom 125. Et ben par rapport à une 125, moi je préfère ce 350 encore, qui est plus coupleux, ou sur ma 411 Scram. Les vitesses sont bien étagées. Oh, on n'a pas un coup de pied au cul hein, quand on accélère. Hein. Mais pour débuter en moto, pour reprendre ceux qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de moto, qui reprennent une moto, et ben celle-là elle est pas mal, avec la classe tout chromée comme ça. Je l'aime bien cette petite route. Ouais, un enchaînement de petits virages sympathiques. Bon par contre moi je ne prendrai pas en noir brillant comme ça. C'est trop la galère pour nettoyer. Alors là c'est le summum pour nettoyer noir et chrome. Alors là, il y en a qui se baladent aujourd'hui. De 0 à 60. Ça y est, il n'y a plus de neige au Selnose. Ça c'est le Parmelan en face, là il y a encore de la neige. Bon allez, je vais m'arrêter pour vous faire le tour tranquille. Je vais vous noter en bas de la vidéo les caractéristiques. Alors, il est où ce point mort? Ça y est. Voilà la moto, malgré la pente, la moto elle penche quand même un petit peu. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Ah ouais, il y a les barres de protection du moteur. Ah ouais, ça brille hein, avec le chrome. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne les pots? Ah ouais, ça fait plus de bruit quand tu es à côté que sur la moto en fait. Alors c'est un monocylindre, il est moderne hein, ce moteur par rapport au 411. C'est une grande roue, ça, je vous indiquerai tout sur, en bas de la vidéo. Bon bien sûr il y a un ABS à l'avant. Ah oui, il y a des petites veilleuses. Hein. Ah ouais. Bon allez, c'est reparti mon kiki.
j'ai pas vu si... Je crois pas qu'il y ait une béquille centrale. Mais la béquille latérale, elle est même chromée. Une grosse béquille solide. Alors j'ai du bol qu'il fasse beau aujourd'hui. Ouais, elle est facile. Hein. Les vitesses passent bien. L'embrayage est doux. Pas beaucoup de frein moteur. Ah ouais, elle est confortable. Hein. La position des jambes, ça me plaît bien. Le guidon est pas trop large. Ouais, j'ai le buste droit, quoi. C'est une position un peu comme un trail. Une position cool. Le réservoir est assez large quand même. Ah putain, mais là je me tape un bus. Par contre, pour doubler, tu as intérêt à bien anticiper, hein, et être sûr de ton coup. Et après, j'ai réservé un deuxième essai, vous verrez bien. Une deuxième Royal Enfield que je vais essayer. Et ça fait longtemps que je voulais l'essayer, mais j'avais trop de problèmes aux mains. Ah, le moteur est sympa, il est velouté comme ça. C'est attachant, c'est monocylindre là, Royal Enfield. Bon, s'il va à gauche, moi je vais à droite. Ah bah du coup je vais aller à droite. Fait chier ce bus. À ma droite, c'est la concession Ducati. Ça fait pas très longtemps qu'ils se sont installés là. Alors, la position, elle me plaît bien. Hein. C'est moins contraignant, moins fatigant que ma Speed Twin. Regarde, l'autre enfoiré, il regarde même pas à sa gauche. Ça sert à rien de la monter trop dans les tours. Bon, la 650 Interceptor, je l'ai essayé il y a plusieurs années. Et depuis, elle n'a pas tellement changé. Alors ça, elle est limitée à 35 kW, à 47 chevaux. Les permis A2 peuvent rouler avec.
Là, je vais pas passer par la zone 30. Heureusement que je connais les routes. Il y a 5 vitesses. Alors c'est pas le vendeur comme d'habitude. Et ce couillon il a même pas marqué que j'avais réservé 2 essais. Là c'est dommage que je peux pas aller à gauche, c'est à sens unique. Ouais, pour la ville, c'est pas mal pour faire des petites balades le week-end. Ça va pas mal aussi. C'est un moteur volontaire, hein. Tu peux rouler à 2 avec des bagages, ça le fera quand même. Ça vibre pas. Connard qui salue pas. Avant j'ai salué des petits jeunes en petite moto et eux aussi ils m'ont salué. Alors, ma notation, je mets pour une moto à la cool, je mets un 17 sur 20. Et dans mon top, à part la puissance, je mets quand même dans le top 5, ça en fait beaucoup dans le top, c'est comme ça. En deuxième ou troisième moto, c'est pas mal. Mais je préfère la Météor qui est plus basse. Voilà les amis, je vais vous laisser là, j'arrive bientôt à la concession. Allez, vive les poteaux, et je remercie la concession Royal Enfield Annecy en Haute-Savoie.